Chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour les mois de juillet et août 2023. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de votre situation, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Vous arrêtez cette vidéo et vous passez à autre chose où vous allez voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous correspond mieux. Alors, je vais regarder vos lames majeures. Je crois qu'on a pas mal de lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lames majeures. Donc, c'est quand même un été qui est important pour vous. Là, on a vraiment, sur votre fin du mois, votre vie sentimentale et votre vie professionnelle, on n'a que des lames majeures. Incroyable. Bon, on va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous propose la vie, ou bien l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous influence. Nous avons une très jolie énergie parce que nous avons l'initiation qui n'est autre que l'étoile dans le tarot de Marseille. Et à la coupe l'alchimie qui est le jugement dans le tarot de Marseille. Donc deux très très belles énergies. J'ai l'impression que c'est un tirage qui est assez spirituel. Il peut y avoir un éveil pendant cet été, une vocation qui s'exprime. Avec l'étoile, on parle d'espoir, on parle de confiance, on se sent relié. On ne se sent pas seul, on se sent guidé par sa bonne étoile. On parle de protection, vous êtes protégé. La vie vous protège, donc déjà vous pouvez avancer en toute sécurité parce que là vraiment vous avez une belle protection au-dessus de votre tête. L'étoile peut parler de dons, donc quand j'ai le jugement qui parle d'appel, d'éveil, de vocation, peut-être que pour certains il y a une vocation qui s'exprime, un don qui se réveille, qui se montre à vous, une voix qui vous appelle parce qu'il y a beaucoup de spiritualité aussi avec l'étoile. Donc, c'est tout à fait possible. En tout cas, avec l'étoile, on sait où on va, on sait prendre sa place, on est ouvert, on est serein, on se sent guidé. L'étoile parle d'amour, de douceur, de pureté, de beauté. C'est quand même une énergie extrêmement douce. Donc, de toute façon, ces 2 mois d'été vont être assez doux pour vous. Alors, peut-être que vous partez en vacances et que ça va vous faire du bien. Mais il y a de très, très belles énergies. Et puis, avec le jugement à la coupe, le jugement c'est magnifique également parce que comme je vous l'ai dit, bon voilà, peut-être qu'on est appelé parce qu'on est relié à son intuition, tout d'un coup il y a quelque chose qui s'anime en vous, je ne vais pas me répéter, mais peut-être qu'il y a un éveil, quelque chose qui s'éveille en vous. C'est tout à fait possible, c'est très très beau. Et puis avec l'alchimie, autrement appelée le jugement, on vous parle de libération, donc peut-être que vous vous libérez de tout ce qui vous opprime, situation, relation, mais également mécanisme intérieur, parce que quand même dans le jugement, il y a une espèce de reconnaissance, d'éveil, de renaissance. Donc peut-être que vous vous débarrassez, vous libérez de tout ce qui entrave votre sérénité, votre bien-être, votre joie de vivre, votre épanouissement. Peut-être que vous libérez de croyances limitantes tout simplement. Et puis le jugement parle de renaissance, de résurrection. Donc c'est très très beau. Peut-être que vous sortez d'une période karmique donnée pour entrer dans une nouvelle période beaucoup plus sereine. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Avec le jugement, on peut parler aussi d'une très très belle rencontre amoureuse avec une personne qui est vraiment faite pour vous, qui peut... voilà, on parle de vraies rencontres, de rencontres d'âme. Et puis aussi avec le jugement, il peut y avoir du pardon, de la réconciliation, faire la paix. Voilà, donc vous avez vraiment 2 énergies d'une extrême douceur qui sont très très spirituelles et vous allez voir qu'il y a beaucoup de spiritualité dans votre tirage. En tout cas, c'est très très joli. Qu'est-ce qu'on avait dessous? La lune. Oui, vous vous connectez à votre intuition, à votre inconscient.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un réveil pour vous, mes chers Capricornes. Pour nous, ma lune est en Capricorne également, donc je me sens concernée. Il y a un appel, il y a un réveil, il y a quelque chose qui se produit pendant ces vacances, mais quelque chose d'assez heureux, lumineux. Dans vos énergies personnelles, on a deux très belles énergies, enfin une très belle énergie avec ce roi de bâton qui est l'entrepreneur par excellence. Donc on voit que vous avez beaucoup de confiance en vous, vous avez beaucoup d'énergie également. Vous êtes capable d'agir. Le roi de bâton, c'est un personnage qui a la maîtrise de son domaine, c'est-à-dire il maîtrise son action pour ancrer ses désirs dans la matière. Donc c'est très joli. Voilà, il a beaucoup, beaucoup de confiance en lui, beaucoup de détermination évidemment, beaucoup d'énergie, il sait exactement ce qu'il veut. C'est un être qui a beaucoup de justesse, de loyauté, de justesse. C'est en général, on dit que le roi de bâton est un bon médiateur, vous voyez, il sait faire la part des choses. C'est quelqu'un qui a une vision à long terme, qui voit loin, au-delà de vraiment ce qui est sous votre nez. Donc si vous entreprenez quelque chose, vous allez regarder, vous allez poser des projets à long terme, hein, vous allez être visionnaire. En tout cas, c'est une très belle énergie. Et avec la 2 de bâton, parce que vous avez une décision à prendre. Alors, quel que soit le domaine que ça concerne, vous savez que vous devez prendre une décision et ça demande un peu de maturer les choses, de les observer, d'y réfléchir, de réfléchir avant d'agir, de vraiment prendre son temps pour savoir qu'est-ce qu'on veut entreprendre, quelle décision on a à prendre. Il y a beaucoup de feu pour vous, hein, mes chers Capricornes, cet été, parce que là, dans vos énergies personnelles, on a quand même 2 lames de bâton, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de désir également, beaucoup d'envie, une capacité à agir assez forte, beaucoup de confiance en soi, vous êtes assez solaire. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de lumière à 2 reprises, puisqu'on vous dit diffuser la lumière et allumer la lumière. Alors, diffuser la lumière, on vous dit avec cette carte que vous avez un esprit puissant et inspirant qui peut guérir les personnes autour de vous. Donc ça rejoint cette étoile, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité avec l'étoile. Il peut y avoir une forme de guérison. Il y a aussi la notion du temps avec l'étoile. Peut-être qu'on a compris des choses parce qu'on les a mûries longtemps, on les a étudiées longtemps. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit que vous avez vraiment la capacité d'être inspirant pour les autres et de guérir les personnes autour de vous. Voilà, vous avez la capacité de voir et de reconnaître la lumière en chacun. Et ça, déjà, c'est thérapeutique et ça guérit les autres. Et si les personnes ont une lumière qui est très faible ou qui s'éteint, ça fait écho avec vous et vous pouvez, par votre gentillesse ou la possibilité d'apporter un soutien à ces personnes-là, vous pouvez également vous guérir vous-même. Voilà, c'est très très joli. Il y a vraiment l'idée d'être capable de guérir l'esprit, d'aider les autres et de se guérir soi-même aussi, d'apporter de l'espoir. Donc ça rejoint l'étoile que nous avions au préalable. Voilà. Et puis peut-être qu'avec cette carte, on vous demande, vous êtes riche d'un grand savoir, d'une grande expérience, et on vous demande de partager vos connaissances, de partager ce que vous avez compris. C'est très spirituel votre tirage, hein, je vous l'ai dit. Là, quand même, avec le jugement, il y a beaucoup, comme je vous l'ai dit, d'éveil, de renaissance, quoi. C'est vraiment comme une résurrection. Et voilà, vous pouvez partager cela avec les autres, vous pouvez être source d'inspiration pour les autres. Voilà, apporter de l'espoir aux autres. Voilà, être un guérisseur, une guérisseuse dans les gestes les plus simples de votre quotidien, juste par un sourire, par un comportement qui donne à l'autre de la reconnaissance. Vous savez qu'avec le jugement, on parle de reconnaissance aussi, hein. Alors peut-être que vous trouvez mieux votre place parce qu'on reconnaît
vos mérites, on reconnaît vos potentiels, on reconnaît vos dons. Il y a peut-être une belle reconnaissance pour vous. Là, ça me parle avec cette carte parce que, voilà, par la reconnaissance que vous donnez aux autres, dans des petits gestes de tous les jours, vous pouvez apporter beaucoup également quotidiennement aux personnes que vous croisez, pardon. En tout cas, on vous demande avec cette carte de répandre votre lumière. Alors, on vous demande, c'est dans vos énergies personnelles, peut-être que vous le faites très naturellement, hein. Peut-être que vous habitez déjà toutes ces qualités. En tout cas, ce sont des qualités qui vous habitent cet été. Et puis avec la carte Allumer la lumière, c'est une carte qui parle de l'esprit et de l'ego, vous voyez? Donc, d'observer votre perfection, de vous regarder au travers de votre esprit et non pas au travers de votre ego qui va toujours vous accuser, vous regarder, qui va vous souligner vos défauts, vous enfermer. Non, regardez votre perfection, regardez votre évolution, les progrès que vous avez faits, votre capacité d'adaptation que vous avez eue dans votre vie, au lieu de regarder vos échecs et vos torts. D'accord? Ne vous placez pas du côté de l'ego, mais placez-vous vraiment du côté de l'esprit. Vous avez cette capacité, d'autant qu'elle est ici par 2 fois et elle est répétée là. Et en plus de ça, avec le roi de bâton, vous pouvez être un meneur, une meneuse, hein, vraiment. Voilà, il y a le côté très entreprenant. Donc, regardez tout ce que vous avez vécu, voyez-vous comme un processus évolutif et regardez tout ce que vous avez traversé. Observez vos victoires, vos capacités à vous adapter, tout ce que vous faites de bien, au lieu de regarder, de vous taper sur la tête et de vous dire que, voilà, de regarder vos échecs, vos torts, ce que vous avez mal fait. Non, non, non. Vous avez traversé certainement des épreuves et vous avez su les traverser au mieux. On vous demande avec cette carte d'être connecté, de regarder, d'allumer la lumière, de regarder votre lumière, de vous poser les bonnes questions en positif. Voilà, qu'est-ce que j'ai compris? Quelle est mon évolution? Qu'est-ce que j'ai appris? Voilà, de vous poser les questions dans le bon sens des choses, dans le côté lumineux des choses, de valoriser votre expérience en vous voyant comme un processus évolutif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, c'est très très beau. En plus, sous cette carte, vous avez remercié Dieu. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière pour vous, beaucoup de gratitude, beaucoup de bienveillance et beaucoup de sagesse. C'est comme si cet été, vous étiez illuminé de l'intérieur. Il y a quelque chose que vous comprenez. Voilà, c'est un éveil. Il y a un véritable éveil, c'est très beau. Alors, ce que vous souhaitez avec ce pape, c'est une lame majeure. Ce que vous souhaitez, c'est vous sentir béni, c'est retrouver la foi. Bon, bah écoutez, si vous l'avez un peu perdue, là, vous allez la retrouver, ne vous inquiétez pas, ça vient pour vous. Voilà, retrouver la foi. Peut-être que vous voulez vous engager également, alors quel que soit le domaine, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, voilà. Peut-être que vous voulez poser de nouveaux engagements pour votre vie également. Peut-être que vous voulez parfaire un savoir, voilà, parce que quand même avec le pape, il y a une question de transmission, de connaissance. Voilà, en tout cas, avec le pape, vous voulez vous sentir accompagné. Bon, bah, ça tombe bien, là, avec l'étoile, vous allez vous sentir à nouveau accompagné. Vous voulez retrouver la foi, vous sentir béni, vous sentir relié, être dans la plus belle part de vous. C'est très, très joli. Voilà. Il y a beaucoup de mysticisme et de spiritualité dans ce tirage. Ce qui va vous aider, c'est que vous avez une immense énergie et que vous voulez une victoire, que vous ne baissez pas les bras, quels que soient les obstacles à dépasser. Vous avez de la détermination, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de faire énormément d'efforts pour obtenir ce que vous souhaitez, vous êtes capable d'agir, vous avez confiance en vous et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair. Avec cette 9 de bâton, le 9, on va au-delà de son action, de son énergie, de ses désirs. Vraiment, il y a une grande motivation. On l'avait déjà vu, hein, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de désirs
beaucoup d'envie et vous êtes capable d'agir. Il y a beaucoup de confiance en vous. Vous êtes très solaire, les Capricornes, cet été. C'est pour ça qu'on vous demande de répandre votre lumière. Il y a un switch énergétique qui se passe pour vous si les périodes ont été compliquées avant. J'ai pas regardé ce qu'il y avait. Ah, si, j'avais vu, c'était la Lune, oui. Oui, il y a une connexion à quelque chose de plus grand, à l'intuition. Il y a des révélations qui viennent pour vous et ça vous donne énormément d'énergie. Mais bien évidemment, parce que s'il y a un éveil qui se passe en vous, s'il y a une résurrection, s'il y a un renouveau, et que vous retrouvez votre spiritualité, que vous croyez en vous, que vous vous sentez à nouveau protégé, béni, accompagné, ça donne énormément d'énergie parce qu'on se recentre et là, ça donne une énergie incroyable. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est que rien ne peut vous résister. Vous êtes prêt à tout pour asseoir vos désirs, hein, asseoir vos projets. C'est très beau et vous avez beaucoup d'énergie. Seul petit hic de ce tirage, mais ce n'est pas un hic mauvais parce que sinon tout est magnifique, hein, très sincèrement. Mais bon, bien sûr, tout n'est pas linéaire. Bon, bah, attention avec ce diable. Votre défi, ça va être d'arrêter les croyances limitantes. Alors là, moi, je pense que ça vient vraiment de vous parce que je vois qu'il n'y a que de belles énergies. Donc, arrêtez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, arrêtez de vous limiter, arrêtez de vous accuser, de mille et une choses, arrêtez de regarder la négativité dans votre passé, libérez-vous d'un passé s'il a été triste, malheureux, s'il y a eu des choses qui ont été enfermantes. Il est temps de se libérer, on vous en a parlé là avec le jugement, hein. Se libérer de ces mécanismes qui vous enferment, de cette façon de vous saboter seul, hein. C'est l'auto-saboteur par excellence, le diable. Sortez de vos enfermements et moi je pense que ces enfermements, c'est vous avec vous-même. Voilà. Alors il est possible que certaines personnes, certains Capricornes soient obligés de se libérer, hein. On l'a vu avec le jugement, on peut parler de libération. Peut-être qu'on doit se libérer d'une situation qui n'est pas bonne pour soi, d'une relation qui est mauvaise pour soi, qui est toxique ou où il y a de la toxicité. C'est tout à fait possible, je n'écarte pas cette possibilité. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de Capricornes, ça va être sortir de vos croyances limitantes, arrêter ce diable qui vous enferme, croyez en vous, vous avez la capacité de guérir, vous êtes des lumineux, lumineuses, donc on arrête de manquer de confiance à soi et on s'ouvre à ce qu'il y a de plus beau chez soi. Le conseil qui vous est donné avec cette 3 de coupe, on vous dit encore une fois de vous ouvrir aux autres, de communiquer avec les autres, de partager, d'être dans la tendresse, dans la qualité relationnelle avec les autres. Alors peut-être qu'on vous demande, qu'on vous conseille s'il y a eu des disputes avec des personnes qui sont chères à votre cœur, d'arranger les choses, de résoudre les problématiques, de vous réconcilier, de recréer du lien. Parce qu'avec le jugement ici, on parle également de pardonner, de se réconcilier. Donc peut-être qu'il est nécessaire d'arranger un ou plusieurs liens, de trouver des résolutions aux conflits. Donc là, peut-être que ça parle de conflits, peut-être qu'il y a des conflits à dépasser encore cet été, même s'il y a des énergies fabuleuses. Peut-être que malgré tout, il y a encore quelque chose à dépasser. Et alors dépassez-le avec votre beauté, votre pureté, votre cœur. Ça me rappelle cette lumière où on vous demandait de diffuser de la lumière. C'est-à-dire que même dans les situations délicates, difficiles, avec des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes, écoutez, reconnaissez leur lumière et ça vous permettra de vous guérir vous-même. Vous voyez, voilà, reconnaissez la lumière en chacun. Moi, ça me parle beaucoup, beaucoup avec cette carte tout à l'heure, dont toutes les suggestions que j'ai faites à propos de diffuser la lumière, parce que là, c'est la reliance aux autres, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est être connecté à son cœur et c'est être capable de créer du lien. Voilà, donc bon, il y a certainement des personnes qui ont des capacités de guérison, des thérapeutes qui regardent cette vidéo, des artistes aussi, parce que les artistes sont des guérisseurs en puissance, ils apportent de la joie au monde.
En tout cas, voilà, c'est très beau ce tirage. C'est plein de poésie, plein de spiritualité. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de vos amours, de vos relations avec les personnes qui sont chères à votre cœur, de votre foyer, on a à nouveau le jugement qu'on avait à la coupe. Donc pour certains, si ça va vraiment très très mal dans votre couple, il va être nécessaire de vous libérer parce que vous devez penser à vous et que vous devez retourner vers quelque chose de plus joyeux. On doit quitter les relations toxiques qui ne vous conviennent plus. Bon, ben ça parlera à certains Capricornes qui vivent des relations difficiles en ce moment, j'en suis désolée. Malheureusement, parfois dans la vie, il y a des épreuves à traverser. Ce n'est jamais très drôle, mais vous êtes très lumineux, lumineuse, donc vous avez toutes les capacités pour sortir de ça au mieux. Mais peut-être que pour les couples qui vont mal, il s'agit de pardonner, d'excuser, de se réconcilier, de se reconnaître, d'avoir plus de reconnaissance mutuelle l'un pour l'autre. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors peut-être, voilà, donc non, là c'était pour... Pardon, je vais pas... Ouh là, je m'embrouille, je parle de tout en même temps. Donc pour les couples qui vont mal, il peut y avoir de la réconciliation, on retrouve de la joie, on résout les conflits qui étaient à résoudre pour repartir de plus belle, on sort de la négativité et c'est merveilleux. Pour les couples qui vont bien, ne vous posez pas de questions, tout va au mieux et alors là, tout va très très bien. Avec le jugement, c'est très beau. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour partagé, il y a beaucoup de reconnaissance mutuelle les uns pour les autres. C'est magnifique. Pour les célibataires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une rencontre magnifique, surtout avec l'étoile qui parle d'amour, de pureté et de beauté. C'est pureté des sentiments aussi avec le jugement, parce que c'est une rencontre d'âme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre absolument magique et magnifique qui vous rend très heureux. En tout cas, avec cette carte du jugement, il y a de très très belles énergies. Et si vous devez vous libérer d'une situation, ne vous inquiétez pas, parce qu'avec le jugement, c'est une libération qui est une bonne libération, qui vous permet de renaître, d'accord, à vous-même. C'est une lame majeure, hein, donc c'est important. Il se passe quelque chose d'important. Bon, pour les couples qui vont bien, ça se passe très bien, mais il peut se passer des choses importantes pour les célibataires et pour les couples qui vont un peu moins bien cet été. Dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, vos activités, les choix que vous posez pour votre vie si vous ne travaillez pas, on a à nouveau une lame majeure et on a l'empereur. Ça, c'est magnifique parce que l'empereur, c'est un personnage d'abord qui a une grande autorité, qui a beaucoup de pouvoir, qui réussit ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un qui, c'est pas peut-être, c'est oui, non. On prend les décisions, on ne se justifie pas, on sait pourquoi on les prend, on sait où on va. L'empereur, comme je voulais vous le dire à l'instant, décidément, j'ai mes pensées qui vont plus vite que la parole. L'empereur, c'est un personnage qui est en paix avec la matière, il sait exactement comment fonctionne la matière, il sait exactement comment agir avec la matière pour asseoir ses projets, ses désirs, ses envies. Ça rappelle ce roi de bâton qui est un véritable entrepreneur. Donc pour moi, mes chers Capricornes, cet été, il y a du succès professionnellement pour vous. Si vous poursuivez des projets, il y a de la réussite. On reconnaît vos mérites, il y a beaucoup d'autorité, vous avez beaucoup de confiance en vous. On a vu qu'avec le jugement, il y a de la reconnaissance qui peut venir pour vous. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'autorité, beaucoup de réussite, beaucoup d'ancrage, beaucoup de confiance en soi. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, quelle que soit votre situation, cet été, ça se passe bien. Pour les personnes qui cherchent un emploi, peut-être que vous le trouvez cet été. Voilà, en tout cas, vous êtes très entreprenant, vous avez beaucoup d'énergie. Mais j'avais ressenti, quand je battais les cartes et que j'ai fait mon tirage, j'ai eu le chakra du cœur qui s'est ouvert. J'ai senti que ce tirage allait être magnifique et il l'est réellement. Il y a juste ce petit diable là à dépasser, mais c'est rien du tout. C'est très beau. À la fin de l'été, écoutez, succès, joie, tout est clair. S'il y avait des zones d'ombre à éclaircir, des zones d'ombre à dépasser, on a réussi. On est peut-être très amoureux, en tout cas on est très heureux, on est très joyeux,
on est très authentique et on est très lumineux, hein. On vous a parlé de lumière par 2 fois, mais très lumineux. Il y a beaucoup de confiance en vous. Il y a cette notion avec le soleil d'enfant intérieur, donc il y a beaucoup de spontanéité, de joie de vivre, un regard innocent comme l'enfant qui permet le non-jugement et qui permet de voir la lumière en toute chose et en chacun, c'est très très beau. Donc on vous parle encore, il y a beaucoup de lumière, hein. On a beaucoup de bâtons, vous êtes solaires les Capricornes cet été. En tout cas, il y a de la réussite, donc peut-être qu'il y a d'excellentes nouvelles pour vous vers la mi-août ou fin août, début septembre. Ce sont des cartes, vous savez que les cartes sont des énergies, on n'est pas enfermé dans le temps. Pour certains, ce sera plus rapide, pour d'autres, ce sera peut-être un peu plus lent. Mais en tout cas, vous aboutissez, vous arrivez à obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, c'est magnifique. 3 lames majeures et 3 très belles lames majeures, là, c'est très, 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 très beau. C'est un superbe tirage. Beaucoup de succès, beaucoup de luminosité, beaucoup de beauté. Tout ça parle ensemble, c'est génial. J'adore. Si ça a été compliqué pour vous, mes chers Capricornes, dernièrement, sachez que là, c'est un renouveau total, hein. Je ne sais pas quel titre je vais vous donner à cette vidéo, mais il y a un véritable renouveau et un renouveau éblouissant. Peut-être que vous brillez énormément aussi, hein. Peut-être que voilà, il y a une reconnaissance, même des gens autour de vous, professionnels, publics, hein, si certains sont en lien avec des métiers où il y a une reconnaissance publique possible. Enfin bon, c'est magnifique. Dans vos énergies intérieures, il y a beaucoup de curiosité. Vous avez peut-être envie de mettre en place de nouveaux projets. En tout cas, vous y réfléchissez. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique. Il y a beaucoup d'entrain. Les valets sont très jeunes. Ils sont enthousiastes, ils sont curieux. On est dans les épées, on est dans l'intelligence. La communication également messager de votre monde intérieur. Donc vous êtes très curieux de tout, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'envie, Voilà, on explore, peut-être qu'on a envie de mettre en place de nouveaux projets et si c'est le cas, vous serez extrêmement fiable et sérieuse également parce que vous regardez où vous mettez les pieds avec le chevalier de denier. On est extrêmement ancré, c'est un chevalier qui avance doucement mais sûrement, qui ancre les choses, il est fiable, il est sérieux, il est méthodique, on peut compter sur lui. Il y a vraiment beaucoup de stabilité avec cette carte, donc toutes vos nouvelles idées vont prendre forme, elles prennent forme et vous êtes très organisé et vous avez la méthode adaptée pour ancrer réellement les choses sérieusement. Ce ne sont pas des idées qui viennent et qui s'évaporent aussitôt. Et puis avec ce roi de coupe, c'est le deuxième roi que nous avons, hein, donc il y a beaucoup de la majeure, il y a quand même aussi 2 rois. Il y a un as à la coupe là, et pas n'importe quel as, l'as de coupe. Avec ce roi de coupe, vous êtes d'humeur constante, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans votre cœur, vous êtes lumineux et lumineuse, mes chers Capricornes, cet été. Voilà, vos émotions sont stables. C'est un roi, il a la maîtrise de son domaine, qui sont les émotions, qui sont les sentiments. Donc il y a beaucoup de stabilité émotionnelle pour vous. Vous êtes bienveillant vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre entourage. C'est très lumineux. Je ne vais pas me répéter parce que ça renvoie un petit peu à tout ce qu'on a vu au préalable, mais il y a beaucoup de maîtrise de vos émotions. Il y a beaucoup de bienveillance de votre part, beaucoup de lumière en fait. Il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. Et à la coupe, nous avons l'as de coupe, nouveau départ, alors nouveau projet de cœur, nouveau départ pour l'amour. En tout cas, on est très joyeux, on est très heureux, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de joie de vivre. On est très réceptif aussi, parce qu'avec les coupes, hein, il y a vraiment cette notion de réceptivité, donc vous êtes peut-être très intuitif. Voilà, donc vous voyez cette coupe déborde d'amour, de joie, de passion, de bien-être, de bienveillance également. C'est très beau.
Et puis, ça peut être un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Avec la reine de bâton, ben là, on a le couple, hein, roi de bâton, reine de bâton. Vous êtes très déterminé, il y a une grande confiance en vous. Vous êtes extrêmement fiable également. C'est la maîtresse de son foyer, la reine de bâton, elle est vraiment fiable vis-à-vis des gens qu'elle aime. On peut lui faire confiance. Elle est dans la réussite, elle est dans le succès, elle a beaucoup, beaucoup d'énergie et elle est très, très déterminée dans ce qu'elle poursuit. Avec cette 7 de coupe, on voit qu'il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs. Donc c'est plutôt joli. Avec la 6 d'épée, s'il y a eu une période difficile, là, tout d'un coup, il y a du mouvement, vous vous en éloignez. Bon, bah, peut-être que certains sont en vacances aussi et bougent beaucoup, c'est tout à fait possible, c'est la période de l'été. Mais en tout cas, les choses sont douces. Et avec la reine de denier, on ancre les choses, on prend soin de soi, on prend soin des personnes que l'on aime, on se fait plaisir, on est capable de trouver le bonheur dans chaque petite chose de la vie et du quotidien. C'est très beau. Écoutez, c'est magnifique, il n'y a rien à jeter dans ce tirage. C'est superbe. Voilà, il y a juste ce diable à dépasser. Bon, ben voilà, prenez confiance en vous. Voilà. Ah ben non, je ne vous ai pas donné vos petits messages, conseils, pardon. Alors, avec les messages que j'ai tirés pour vous, avec la sagesse Ho'oponopono, on vous dit « Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. » Eh bien oui, on vous parle de votre capacité, de votre pouvoir créateur. Je vous en ai parlé tout au long de ce tirage, de votre lumière que vous êtes capable de diffuser. Juste dépassez vos croyances limitantes et soyez le metteur en scène de votre vie. Vous avez toute l'énergie et le rayonnement qui est là cet été pour asseoir vos désirs et vos projets. Et à la coupe, nous avions « Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. » Ça me parle beaucoup avec cette carte d'allumer la lumière tout à l'heure, lorsque je vous disais de voir votre évolution, de voir ce qui a été positif, ce que vous avez été capable de dépasser dans votre vie, toutes les fois où vous avez été capable de vous adapter, tout ce que vous avez su traverser, allumer la lumière. Ne regardez plus les choses comme des échecs, des épreuves, des défauts, des erreurs que vous avez commises, pardon. Je cherche mes mots maintenant. C'est tellement beau ce tirage que je m'emporte. Mais vraiment, regardez les choses dans un sens positif, apportez du sens à ce que vous avez traversé et ça va vous mettre vraiment dans une belle énergie de paix, de sérénité, d'amour, de lumière qui vous permet également de guérir toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin. C'est très beau. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture vous a plu, qu'elle vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous savez que vos likes sont un encouragement pour moi. Vous pouvez commenter également cette vidéo. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou solaires, si Capricorne n'était pas votre signe solaire, pour affiner cette lecture, la rendre un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un très bel été, mais je sais qu'il sera beau et lumineux. Et je vous dis à bientôt.